Bonjour et bienvenue à Hop dans le Wok. Aujourd'hui, on va faire un nouveau curry thaïlandais. On fait le curry jaune qui est parmi les moins piquants. Et fidèle à notre habitude, on va faire une pâte de curry maison de A à Z. C'est toujours meilleur quand on fait notre pâte maison. Et aujourd'hui, on va faire une version au bœuf. Fait qu'on va pouvoir commencer sans plus tarder, mais juste avant, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. La première chose avant de préparer la pâte de curry, on va devoir réhydrater des piments chili séchés, juste parce que ça va être plus facile à broyer. Et avant de les réhydrater, on va les couper en deux, juste pour vider les graines. Ça va permettre d'enlever un petit peu de piquant si on veut avoir un curry un peu moins piquant. Moi, j'en utilise 8 aujourd'hui, mais vous pourriez en mettre moins ou vous pourriez en mettre plus. Après ça, on verse de l'eau chaude et on les laisse se réhydrater pour 30 minutes. Au bout de 30 minutes, les piments se sont bien réhydratés. On va pouvoir les sortir avec une petite passoire et les mettre dans un robot du style Magic Bullet. Et tantôt, on va avoir besoin d'ajouter un petit peu d'eau dans notre mélange juste pour que ça soit plus facile à broyer. Donc, tant qu'à mettre de l'eau, moi, je vais garder l'eau de trempage des piments vu qu'elle est un petit peu plus parfumée. Fait qu'on peut juste la laisser de côté pour tout de suite. On ajoute aussi 2 à 3 échalotes françaises, environ 50 grammes. Et ça, on a juste besoin de les hacher grossièrement. On a aussi 5 gousses d'ail et encore une fois, on va les hacher grossièrement. Le prochain ingrédient, c'est du galanga. On en utilise 3 cuillères à table ou 30 grammes. Ça, vous pouvez l'acheter congelé, vous pouvez l'acheter frais. On va juste le pré-hacher, ça va être plus facile à broyer dans le Magic Bullet. Je vais être capable de ne pas faire de dégâts. On continue avec 20 grammes ou 2 cuillères à table de citronnelle hachée. 1 cuillère à table ou 10 grammes de gingembre qu'on va encore une fois hacher grossièrement. Et là, on a fini avec les ingrédients frais. On arrive dans les épices. On va commencer avec la poudre de curry. Fait que c'est du curry indien. Nous, on utilise du curry de Madras parce que c'est un petit peu plus pimenté. Mais vous pourriez prendre la poudre de curry de votre choix en autant que ce soit une que vous aimez. Et nous, on va en mettre 4 cuillères à table. On a 2 cuillères à thé de graines de coriandre moulues, 1 cuillère à thé de cumin moulu, 1 demi-cuillère à thé de curcuma moulu. Et pour ajouter un petit peu de umami, on va mettre 1 demi-cuillère à thé de pâte de crevettes. C'est pas une grosse quantité pour la quantité de curry qu'on fait aujourd'hui, mais ça va quand même ajouter un peu de saveur. 1 cuillère à thé de sel et 1/4 de cuillère à thé de poivre blanc moulu. Et là, c'est sûr que si j'essaie de broyer ça, ça va être vraiment trop sec. On va ajouter 100 ml d'eau. Vous pourriez rajouter de l'eau normale, mais moi, je vais rajouter 100 ml de l'eau de trempage des piments chili. Et là, on va broyer ça jusqu'à temps qu'on obtienne une pâte lisse. Une fois que la pâte de curry est faite, on peut aller commencer notre curry. Et nous, aujourd'hui, on utilise 2,5 livres de rôti de bas de palette qu'on va couper en morceaux. Fait qu'on fait des gros cubes et si on veut enlever un petit peu de gras, on peut l'enlever. Si vous voulez prendre autre chose que du rôti de palette, c'est correct, vous pouvez prendre un autre coupe de votre choix. On va commencer par saisir nos morceaux de viande, donc on va se mettre un petit fond d'huile dans notre poêlon. On va chauffer ça à feu moyen élevé et une fois que c'est bien chaud, on va aller déposer les morceaux dans la poêle. Vu que c'est quand même une grosse quantité de viande, on va le cuire en 2-3 fois. Et une fois que les morceaux ont bien été saisis de tous les côtés, on va transférer ça dans une grosse marmite. Moi, j'utilise une marmite de 5 litres. Quand on a saisi tous les morceaux de viande, on va pouvoir ajouter 2 tasses d'eau, une conserve de 400 ml de lait de coco et on va mettre aussi 5 cuillères à table environ de notre pâte de curry maison. On va bien remuer et on va mettre ça à feu fort juste pour amener à ébullition. Et dès que ça commence à bouillir, on réduit à feu doux, on met le couvercle et on laisse ça mijoter pour 1h30. Pendant le mijotage de notre curry, comme là il me reste à peu près 30 minutes à attendre, on peut commencer à préparer les patates. On va utiliser 800 grammes et moi je prends des patates rouges aujourd'hui, mais vous pourriez prendre n'importe quelle variété. Et on peut laisser la pleure ou l'enlever, c'est à notre choix. Moi aujourd'hui je vais laisser la pleure juste parce que je trouve que ça fait un peu plus de couleur et de texture. Et on va couper ça en gros morceaux. Et une fois qu'on les a coupés, on va les laisser tremper dans de l'eau froide pour éviter que ça brunisse. Et on va aussi couper un oignon jaune d'environ 150 grammes. On va juste faire des juliennes d'environ 1 cm d'épaisseur. Quand ça va faire 1h30 que le curry va mijoter, on va se sortir une poêle anti-adhésive et on va commencer à préparer notre pâte de curry. Là, il nous reste une boîte de lait de coco au complet à mettre dans la recette. On va en verser le tiers dans la poêle, donc environ 130 ml, et on va faire revenir ça à feu moyen pendant environ 5 minutes. On veut que le lait de coco s'épaississe.
Après ça, on va rajouter tout le reste de notre pâte de curry maison. On va bien mélanger au lait de coco et on va continuer de réduire ça pendant environ 7-8 minutes. Et on va remuer la pâte tout le long pour éviter que ça colle au fond. Vous allez voir que ça va passer de liquide à une pâte qui se tient plutôt bien. Une fois que ça a cette texture-là, on peut transférer ça dans la marmite. Et en même temps, on va rajouter tous les ingrédients restants. Donc, on a le restant de canne de lait de coco. On a une tasse d'eau. On va aussi mettre 4 cuillères à table de sucre. Vous pouvez commencer avec un petit peu moins et vous pourrez l'ajuster à la fin. On ajoute aussi 2 cuillères à table de sauce de poisson. Nous, on prend la marque Squid. Et on a 2 cuillères à table de concentré de tamarin. On va bien mélanger le tout. Et on peut tout de suite mettre les patates. Donc, il faut juste les égoutter avant de les mettre à la marmite. Et on va aussi mettre les oignons. On mélange encore une fois. On va monter le feu pour ramener ça à ébullition. Et après, on va le baisser à feu moyen. On va continuer de mijoter pendant environ 25 minutes sans couvercle. Dans le fond, on va mijoter jusqu'à temps que les patates se piquent bien à la fourchette. Donc là, on est prêt à servir et le curry se mange avec du riz. Donc, on s'est fait cuire du riz jasmin. Nous, on va mettre le curry directement sur le riz, mais vous pourriez avoir un petit bol à côté. Si vous vous demandez pourquoi Amy est dans mes bras, c'est parce que regardez qu'est-ce qui arrive si je la lâche. Amy! Viens-t'en! Oh. Les fins de tournage sont un peu difficiles, donc on va essayer de servir avec Amy dans les bras. Et vous allez remarquer aussi que le curry, au début, il est assez liquide, mais quand on le laisse reposer une petite demi-heure ou jusqu'au lendemain, ça épaissit beaucoup. Donc si vous aimez ça quand c'est plus épais, je vous dirais laisser un temps de repos. Mais en général, les currys thaïlandais sont beaucoup plus liquides que les currys indiens. Puis je sais pas pourquoi, ce curry-là, il est vraiment bon les journées d'après. Fait que c'est une recette qui donne 8 portions, mais c'est vraiment correct que ça fasse des restants parce que c'est les jours d'après que c'est le meilleur. Bon, aujourd'hui, la présentation sera peut-être pas au top. Et ça, on ajoute généreusement des oignons frits. Pour aujourd'hui, j'ai juste pris des oignons frits en pot, mais vous pourriez en frire vous-même à la maison. Et pour finir, on va garnir généreusement avec de la coriandre. Ah, la viande, elle a l'air vraiment tendre. Il est tellement bon. Goûte au curry de maman. Est-ce bon? Puis pour vrai, c'est un curry qui est vraiment pas piquant, donc si vous n'êtes pas tolérant, vous allez trouver ça quand même assez accessible. C'est bon? C'est bon avec du rôti de palette, hein? La viande est tellement tendre et goûteuse. Les saveurs riches là, sont incroyables. Excellent! Donc, si vous avez besoin de la recette écrite, ça va être sur notre blog et on va vous mettre le lien juste en dessous de la vidéo. Et pour ceux qui aimeraient contribuer à la chaîne, c'est possible avec notre page Patreon et en devenant contributeur, ça vous donne aussi accès à quelques bonus. Si vous avez des questions pour nous, la meilleure place pour ça, c'est le groupe Facebook Cuisine Asiatique Fait Maison. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube et sur ce, on se dit à la prochaine. Bye bye! Bye bye! Et là, c'est sûr que si on essaie de... Amy, viens ici! Ça me laisse pas parler. La petite. Ah.